Chers étudiants et étudiantes de Everyone's University, soyez la bienvenue dans votre cours de principes de management. Donc, nous allons consacrer cette séance pour l'étude de l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est une entité essentielle qui constitue tous les tissus économiques des pays. Donc, nous allons tout d'abord commencer par une petite introduction. Donc, auparavant, on sait que les entreprises, donc, elles s'occupaient principalement de la satisfaction des besoins des clients, des employés et des fournisseurs. Alors que l'entreprise, donc, elle est en situation de dépendance vis-à-vis de son environnement spécifique et général. Donc, il y a plusieurs interactions donc, au sein de l'entreprise, donc ça, c'est son environnement spécifique, et donc son environnement général qui est constitué de plusieurs forces qui sont en train de s'exercer sur cette entreprise. Donc, l'objectif de l'entreprise est de survivre et d'acquérir de nouveaux marchés. Donc, de ce fait, elle doit veiller à augmenter sa performance et sa performance dépend de sa compréhension de son environnement et de sa capacité de s'adapter à tous les changements qui vont donc se produire dans son environnement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise, c'est une entité économique de forme juridique bien déterminée, réunissant des moyens ou des ressources humains, matérielles et immatérielles et financières pour produire des biens ou des services qui sont destinés à être vendus sur un marché pour réaliser un profit. Donc, il y a certaines notions clés. Donc, tout d'abord, on va définir c'est quoi le bien et le service. Donc, le bien, donc, il est tangible et le service, il est intangible. Donc, pour constituer une entreprise, j'ai besoin donc de trois types de ressources, les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources immatérielles et financières. D'accord? Donc, le but de cette entreprise, c'est de faire des transformations des inputs en outputs. Ces outputs, donc, doivent satisfaire le besoin donc, d'une certaine tranche de consommateurs dans un but de réaliser un profit. D'accord? Il existe donc plusieurs terminologies pour l'entreprise. On peut parler d'une société anonyme, c'est-à-dire qu'elle est portée par plusieurs associés. On peut parler aussi de firmes qui ont donc plusieurs filiales à l'international. On peut parler aussi des institutions, donc on parle ici des organismes officiels d'un pays. Et on peut parler aussi d'autres organisations comme étant donc des associations qui ont donc un objectif commun. Donc, on va parler des caractéristiques de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle est caractérisée comme un centre de décision et un système d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au sein d'une entreprise, nous avons besoin d'informations pour pouvoir prendre une décision. Pour cela, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit préparer? Elle doit préparer des stratégies sur la base des informations collectées et aussi sur la base de l'analyse de ces informations. Donc, l'information est un capital essentiel et joue un rôle primordial pour la prise de décision au sein de l'entreprise. Deuxième caractéristique, c'est que l'entreprise est un système ouvert. Donc, on parle d'un système ouvert, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments internes et externes qui sont en interaction dynamique. Donc, et suite à l'existence de cette ouverture pour l'entreprise. Donc, on doit organiser quoi? L'entreprise, elle va s'organiser en interne sous forme de fonctions, d'accord? Et elle va aussi
donner les tâches aux différents personnels. La troisième caractéristique, c'est que l'entreprise donc est un lieu de production. Ça veut dire qu'elle va donc utiliser les matières premières et les ressources dans un but donc de produire des biens et services vendables sur le marché. Ensuite, donc, l'entreprise aussi, c'est un lieu de relations sociales. Faut pas, en entreprise, on ne peut pas oublier ou négliger donc le côté humain, le côté personnel. Donc, l'entreprise, elle est constituée et elle regroupe donc plusieurs personnes qui sont hétérogènes et qui ont aussi des missions et des responsabilités donc distinctes. Donc, on parle ici de relations hiérarchiques. Donc, nous allons plus tard étudier ensemble donc qu'est-ce que c'est que l'organigramme d'une entreprise et comprendre les relations, les différentes relations hiérarchiques au sein de l'entreprise. Donc, de cette façon, l'entreprise à l'interne, elle est organisée. D'accord? La dernière caractéristique de l'entreprise, c'est qu'elle est un agent économique. Donc, un agent économique, ça veut dire que l'entreprise, elle va contribuer à la satisfaction des besoins des consommateurs ciblés. Donc, elle est l'origine de la création de la richesse et la création de la valeur. Donc, d'une part, on a des besoins des consommateurs qui sont satisfaits et ensuite, l'entreprise, euh, elle va influencer, elle va donc essayer de créer de la richesse. Donc, il y a tout un fonctionnement, donc avec toute une interaction avec son environnement. Les principaux ressources de l'entreprise sont comme suit. Alors, premièrement, les ressources humaines. Donc, ce sont les compétences travaillant dans l'entreprise comme étant des dirigeants, des cadres ou simplement du personnel et qui constituent un avantage compétitif sur le marché. Donc, de nos jours, donc, il faut donner de l'importance aux ressources humaines. Donc, les ressources humaines donc, ont et euh, un poids très important pour les entreprises. Ça veut dire que détenir des ressources humaines qui ont des compétences et des qualifications, donc euh, des qualifications importantes, donc c'est primordial pour l'entreprise. Et l'entreprise, elle doit veiller donc à recruter donc plusieurs compétences sur le marché de travail. Et ces ressources humaines vont permettre d'avoir un avantage compétitif. Donc, parfois, on entend que les employés ou les dirigeants donc, de l'entreprise X, donc, ils sont reconnus par leur niveau d'expertise, par exemple, ou par leur degré d'innovation, de créativité. D'accord? Les ressources financières, donc, il faut avoir des fonds de propriétaires, des actionnaires, ou donc prendre des prêts ou des fonds auprès des banques et des bourses. Les ressources informationnelles, donc les ressources informationnelles, ils contribuent à la survie de l'entreprise. Elles sont collectées, stockées, analysées et utilisées à temps. Donc, lorsqu'on parle de l'information, l'information, elle est capitale pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va collecter les informations essentielles, elle va les stocker, elle va les analyser. Il faut qu'elle soit sûre de la validité et de la pertinence de cette information, car on va combiner, on va analyser toutes ces informations et sur cette base, donc, nous allons prendre une décision. Donc, c'est lorsque l'information elle est pertinente, on peut garantir que la prise de décision, elle va être donc la prise de décision, elle va faciliter la prise de décision. Donc, il faut que cette information, elle soit pertinente, donc elle soit complète
et on peut l'utiliser à temps. Donc, une information qui arrive avant 2 ou 3 ans donc, de la prise de décision n'est pas utile. Si l'information, elle va arriver après le processus de prise de décision aussi, elle n'a pas de valeur, il faut que l'information, elle arrive aux décideurs, donc au temps opportun. On passe aux ressources technologiques qui sont donc les différents équipements, les différentes techniques, expertises et approches utilisées donc dans l'entreprise, comme les brevets et les procédés de fabrication. Maintenant, on va parler donc des différents objectifs de l'entreprise. Donc, principalement, une entreprise, elle a 3 principaux objectifs. Donc, l'objectif social, c'est le fait qu'elle doit préserver un climat de confiance et de transparence pour maintenir l'esprit de collaboration et d'engagement des employés. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise, pour euh, garder et gagner en avantage compétitif, elle doit préserver un environnement de confiance. Donc, il faut que tous les employés, tous les cadres et les managers, euh, il faut construire une culture de confiance, de collaboration qui va ensuite influencer le niveau d'engagement des employés. Par contre, si au sein d'une entreprise, il n'y a pas une confiance, il n'y a pas de la transparence, l'information, elle n'est pas claire, l'information, elle ne circule pas, on ne peut pas discuter donc de façon professionnelle. On ne peut pas faire ce qu'on appelle le brainstorming ensemble pour pouvoir trouver une solution donc adéquate à un problème donné. Donc, ceci, il va influencer donc sur l'ambiance et le climat de travail. Donc, l'objectif numéro un, c'est le social. Le deuxième objectif, c'est un objectif économique. L'objectif économique, donc, premièrement, l'entreprise, elle doit donc réaliser des profits. Un profit, c'est quoi? Donc, euh, c'est l'excédent des revenus après donc, le fait de couvrir les frais occasionnés par l'activité. Il constitue une condition fondamentale à la survie et au développement de l'entreprise. Donc, l'entreprise qui réalise des profits. Donc, c'est une entreprise qui est en train de survivre sur le marché. Par contre, si elle ne réalise pas des profits, ça veut dire qu'elle est en train donc de perdre donc sa place sur le marché et donc elle va arriver donc au point de fermer ses portes. Donc, ce profit, il permet d'une part la survie et le développement de cette entreprise. Donc, elle peut utiliser ce profit, par exemple, pour ouvrir de nouvelles filiales, donc de nouvelles filiales peut-être à l'international, peut-être qu'elle va acquérir de la nouvelle technologie pour améliorer son processus ou son procédé de fabrication. Le deuxième donc, volet dans l'objectif économique, c'est la croissance. C'est le fait euh, de passer d'un stade à un autre, d'une situation à une autre, tout en augmentant donc la part de marché. Donc, si je peux expliquer donc le marché, c'est quoi? Le marché, donc, pour une entreprise opérant dans un secteur bien déterminé, c'est le pourcentage donc détenu par cette entreprise vis-à-vis donc des concurrents. D'accord? Donc l'entreprise, elle doit avoir un objectif stratégique pour augmenter donc sa part de marché. La compétitivité aussi, donc, c'est l'aptitude à concevoir durablement. La concurrence, c'est la capacité à gagner et maintenir donc des parts de marché. L'essentiel, c'est que on survit, donc
Lorsqu'on survit, on a une part de marché bien déterminée, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit augmenter notre niveau de compétitivité par rapport à la concurrence pour donc avoir d'autres parts de marché. Le troisième objectif de l'entreprise, c'est un objectif environnemental. Et de nos jours, vu la situation environnementale, donc on peut, euh, on peut dégager l'importance de cet objectif. Donc l'entreprise, elle est responsable donc sur la maîtrise de ses consommations des ressources naturelles et aussi donc des, euh, de ses rejets, donc afin de protéger son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'entreprise ne doit pas oublier ou négliger le fait qu'elle est en train d'opérer donc au sein d'un environnement. Donc, elle est en train de consommer donc des ressources naturelles comme l'énergie, donc le pétrole, le fuel, l'eau, l'électricité. Donc, euh, elle doit veiller à optimiser la consommation donc, de ces ressources minières et elle doit passer à un stade où on parle d'entreprise verte. Ça veut dire qu'elle est en train d'utiliser des énergies, on parle maintenant des énergies renouvelables, et donc de minimiser les rejets. Donc, ça veut dire que elle doit minimiser la quantité des déchets qu'elle va donc rejeter dans son environnement. Donc, ici, on parle de ce qu'on appelle le développement durable de l'entreprise. Alors, c'est quoi le développement durable d'une entreprise? Donc, c'est le fait que cette entreprise, elle doit répondre à ses besoins dans le moment présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins, à leurs propres besoins. Donc ici, ces trois grands objectifs, donc ces trois objectifs que l'entreprise, elle doit donc prendre en compte et veiller à ce que elle garde un environnement donc sain pour les futures générations. On passe à l'étude maintenant des fonctions. Alors, l'entreprise, pour qu'elle atteigne ces trois objectifs, à savoir économique, social et environnemental, elle doit s'organiser en interne, en activité, ça veut dire en fonction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction est un groupe d'opérations regroupant des expertises, des métiers, des spécialités constituant un département ou de service. Donc, on va créer des fonctions au sein de l'entreprise. Donc, ces fonctions, ils ont donc des opérations spécifiques, comme par exemple le service production, pardon, la fonction production. Donc, elle est constituée de chefs de production, de l'expertise en production, des responsables sur la qualité, des responsables qui sont donc qui veillent à ce que euh, on a, on transforme les matières premières donc dans le bon ordre, on met la bonne combinaison pour garantir donc le produit fini. Ensuite, on parle de fonctions de support de l'organisation. Donc, par exemple, c'est comme le cabinet de recrutement qui assure, par exemple, les missions de recrutement pour une entreprise cliente. Par exemple, une entreprise qui n'a pas suffisamment de ressources ou de temps pour accomplir la tâche de recrutement, elle va donc faire appel à un cabinet de recrutement. Elle va lui fournir ses besoins en tant que profil. Donc, et ce cabinet qui va s'en charger donc de tout le processus de recrutement. Ensuite, on parle de service. Le service, ce sont les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d'une fonction qui va assurer l'exécution des tâches qui révèlent de leurs compétences.
Par exemple, dans la fonction production, donc il peut y avoir plusieurs services comme le bureau de méthode, par exemple, le bureau de contrôle de la qualité et de maintenance. Donc, jusque-là, on a compris que l'entreprise, elle a des ressources, elle a aussi des objectifs bien déterminés et elle doit s'organiser en fonction pour permettre un bon fonctionnement de cette entité économique. Un aperçu maintenant général sur donc l'entreprise, c'est que on a l'entreprise, elle opère au sein d'un environnement. D'accord? Cet environnement, il est constitué de quoi? Donc, les parties qui vont euh, participer euh, au fonctionnement de cette entreprise. Donc, on a les fournisseurs et les partenaires qui vont permettre à l'entreprise d'avoir des inputs et des ressources. Donc, cette entreprise, elle va utiliser ces ressources-là pour produire des inputs des outputs, des produits finis ou des services qui vont satisfaire les besoins des clients. Et aussi, l'entreprise, elle va rejeter des déchets au sein de son environnement. Donc, il faut insister ici sur le fait que les clients, ils peuvent donner un feedback à l'entreprise après avoir consommé le produit. Et l'entreprise, euh, une, euh, elle doit garder un lien fructueux avec le client. Ça veut dire que elle doit être toujours à l'écoute de ses clients. Ceci va leur permettre d'avoir des informations sur le produit. Peut-être qu'ils vont avoir des idées d'amélioration de leur produit, peut-être au niveau process, peut-être au niveau de publicité, donc peut-être au niveau de l'ergonomie du produit. Donc l'entreprise, euh, elle doit conserver cette ouverture sur son environnement. Et l'entreprise aussi, elle a aussi des relations avec avec l'État et les organismes sociaux comme les syndicats, par exemple. Alors, les fonctions. La première fonction, c'est la fonction d'achat et d'approvisionnement. Donc, cette fonction, elle a pour rôle d'acheter, de faire la prospection, premièrement, de faire la prospection et l'identification des besoins de l'entreprise en, en matière de matières premières. Donc, ensuite, elle va sélectionner, faire la sélection des fournisseurs. Donc, dans cette sélection de fournisseurs, l'agent de l'achat et l'approvisionnement, il doit s'assurer que ce fournisseur, il a la bonne qualité de matières premières nécessaires à la production. Il doit veiller à ce que ce fournisseur, il va lui fournir toute la quantité commandée autant autant opportun ou le temps de décision de la date de livraison. Donc, il doit y avoir un respect de la date de livraison. Ensuite, ce service achat, il va traiter les différentes commandes et il doit garder le suivi. Il doit suivre l'avancement l'avancement des commandes. Ça veut dire que si j'ai besoin pour lancer ma production, j'ai besoin de trois types de matières premières, le service achat, il doit veiller à ce que euh, ces trois types de matières premières doivent exister dans le stock de l'entreprise avant la date de lancement de la production. Donc, ensuite, elle doit gérer les stocks. On parle des stocks de matières premières. Il faut que l'entreprise ait ce qu'on appelle un stock
stratégique pour les matières premières pour éviter donc, par exemple, si cette matière première, elle va subir donc une rupture sur le marché, donc j'ai un stock de matières premières qui me permet donc de faire la production et donc de subvenir donc aux besoins de mes clients. Donc, le service achat et approvisionnement. Donc, premièrement, il va analyser les besoins du marché, il va faire la présélection des fournisseurs, il va les consulter, il va ensuite négocier, sélectionner les fournisseurs, il va faire ce qu'on appelle la conceptualisation, il va gérer l'exécution donc des contrats et enfin, il va piloter la performance. Donc ici, à travers ce schéma, donc, on va distinguer entre achat et approvisionnement. L'achat, il a un objectif stratégique et économique. Donc, son rôle, il joue le rôle d'interface dans l'entreprise avec les fournisseurs externes. Il couvre les autres besoins d'exploitation de l'entreprise. Il contribue à la rentabilité par l'optimisation des coûts d'achat et il pilote l'amélioration continue au travers des relations fournisseurs. Ensuite, donc, le service achat, donc, il est orienté vers le fournisseur. Concernant le service approvisionnement, il a un objectif opérationnel. Ça veut dire qu'il a un rôle donc d'organiser, planifier, contrôler l'ensemble des stocks, garder un équilibre entre la qualité de service et le coût de possession de stock. Donc, lorsque l'entreprise elle garde un stock de matières premières, ça veut dire qu'elle est en train de garder en stock un coût. Donc, ensuite, le service approvisionnement, donc il garantit la mise à disposition des articles en temps et en heure et évite les ruptures. Donc, il faut toujours optimiser le niveau donc, des stocks. Donc, le service approvisionnement, il est orienté vers le client. Donc, et il constitue et il veille à protéger l'entreprise pour éviter donc le manquement donc des ressources ou des inputs essentiels à la production. On arrive à la fonction production. Donc, lorsqu'on parle de production, on parle des inputs donc, qui vont être transformés au sein de l'entreprise pour donc avoir des outputs, des biens et des services vendables sur le marché. Donc, il y a trois principaux donc, modes de production. Le mode de production en continu, ça veut dire que les produits sont transformés par des opérations successives non découpables. Donc, ça veut dire que si on lance la production à l'instant T, il faut que à l'instant à l'instant T, par exemple, plus 10, donc il faut que le produit fini donc il est déjà fabriqué. Donc, on ne peut pas commencer à un stade et je dis au stade de 2, donc on va arrêter la production. Donc, c'est un processus qui est continu. Le processus, par contre, discontinu, donc ce sont des opérations successives qui peuvent être interrompues, comme par exemple la production des voitures. La production par projet, donc, ce sont toutes les opérations donc, sont réalisées pour la production d'un seul bien ou d'un seul service. Donc, il y a donc un seul produit fini qui va être fabriqué, par exemple, comme les fusées. Alors, les objectifs principaux
de la fonction production. Premièrement, le degré de satisfaction des besoins des consommateurs. Donc, elle doit veiller à ce que euh, son produit, donc, il doit toujours satisfaire les besoins des consommateurs. Donc, on parle de développement de la concurrence, on parle de développement de l'exigence des consommateurs. Donc, le bien ou le service, il doit être de qualité. Donc, il faut que l'entreprise, elle veille à garder une qualité de son produit, une excellente qualité, et elle doit donc toujours veiller à augmenter donc son niveau donc de qualité, car la qualité, elle est capitale pour le client. Donc, si par exemple l'entreprise, elle diminue la qualité de son produit, donc certaines parts de ses clients, donc ils vont passer pour acheter donc les produits de leurs concurrents. Donc ici, elle va la qualité du produit, elle va impacter la part de marché de l'entreprise. Les délais, donc un objectif de délai, donc l'entreprise, elle doit respecter les délais fixés pour les livraisons des biens et services. Donc, une entreprise qui gère ces délais, qui respecte les délais fixés pour la livraison, donc elle est en train de construire l'image de marque. Donc, comment donc l'environnement il qualifie cette entreprise. Donc, le respect des délais fait partie aussi donc des principaux objectifs de la fonction production. Ensuite, la capacité de production. L'objectif de capacité de production, donc sur un marché, il y a une loi qui s'appelle la loi de l'offre et la demande. Donc, il y a trois situations. Soit l'offre, donc l'offre des entreprises sur un certain marché. Donc, soit l'offre, il est inférieur à la demande. Donc, on demande, il y a plusieurs clients donc, qui demandent ce produit. Donc, la demande, elle est supérieure. La deuxième situation, c'est que l'offre, il est égal à la demande. Donc, dans cette situation, toute la quantité produite par les entreprises, elle va être absorbée par le marché. Et la troisième situation, c'est que l'offre il soit supérieure à la demande. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Donc, on comprend que la demande sur un marché, donc, elle change d'une situation à une autre. C'est pour cela que la fonction production, elle doit veiller à avoir une capacité de production flexible. D'accord? Ensuite, l'objectif de coût. Le coût, donc, la fonction production, elle doit minimiser le coût de l'unité pour que le prix il soit compétitif. Donc, elle doit veiller à ce que elle produit l'unité avec le minimum de coût. Elle doit essayer de diminuer le coût de production pour son produit afin d'avoir un avantage compétitif. Et donc il faut faire attention là, il ne s'agit pas de minimiser le coût tout en affectant la qualité du produit. Ça, c'est très important. D'accord? La fonction ressources humaines. Alors, la fonction de ressources humaines, auparavant, donc, elle se limitait uniquement à la gestion des salaires. De nos jours, les ressources humaines forment un avantage compétitif, forment un atout pour les entreprises, car ce sont les ressources humaines qui sont en train de gérer cette entreprise. Donc, lorsqu'on parle de gestion des ressources humaines, on parle de trois principaux volets. Le premier volet, c'est l'administration. Ça veut dire, donc, on va faire le processus de recrutement, on va faire la gestion des rémunérations, on va donc parler des accidents de travail.
Donc ça, c'est le premier volet euh, que nous connaissons tous. Le deuxième volet, donc, on parle de ce qu'on appelle la mobilisation. La mobilisation de nos jours, elle est très importante. Donc, lorsqu'on parle de mobilisation, on parle au premier lieu, donc, du partage de l'information. On sait tous que l'entreprise, elle est constituée de trois systèmes, de trois principaux flux. Le flux financier, le flux stratégique et le flux informationnel. Donc, il faut que vous sachiez une chose, c'est que les informations, elles doivent circuler au sein de l'entreprise. Il faut avoir un flux informationnel très, euh, très fluide, très flexible, très en harmonie, car l'information, elle est capitale. Donc, à la base de cette information, on va prendre des décisions. Ensuite, on parle de la mobilisation par quoi? Par la communication. La communication, elle est devenue de nos jours l'une des soft skills. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à travers la communication qu'on va passer l'information. Donc, il faut veiller à ce que euh, on traite bien l'information avant de la communiquer. On doit savoir quand aussi la communiquer et comment la communiquer et qui va communiquer cette information. Donc, ici, si l'employé donc ou le cadre il a cette capacité, donc il va garder euh, de bonnes relations, il va construire de bonnes relations donc avec les différents employés. Donc, il va garantir la fluidité et la bonne transmission des informations. On passe ensuite à la reconnaissance. Vous devez savoir que au sein d'une entreprise, le fait qu'un cadre ou qu'un dirigeant reconnaît le travail de son employé, donc c'est vraiment, il va le mobiliser. Pourquoi? Le fait de reconnaître le travail, il va influencer sur quoi? Sur la situation émotionnelle de cet employé. Donc, cet employé, il va être mobilisé plus, il va être motivé pour donc faire son travail. Donc, comme ça, vous allez reconnaître, vous allez donc garantir donc que cet employé, il va donc garder ce niveau, par exemple, de perfectionnement lorsqu'il est en train de réaliser ses tâches. Ensuite, on parle de la participation à la prise de décision. Vous devez comprendre une chose, c'est que la prise de décision, elle est capitale. Ça, c'est clair. Mais si on fait participer les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise dans la prise de décision, on va garantir que cette prise de décision, elle est réellement en adéquation avec ce qui est en train de se passer sur le terrain. Car ce sont les niveaux hiérarchiques les plus bas qui sont en contact, par exemple, avec la matière première. Ce sont eux qui sont face à face aux problèmes quotidiens. Donc, euh, ils vont essayer de trouver des solutions pour gérer les problèmes quotidiens, donc concernant, par exemple, la production. Donc, en les faisant participer, ils peuvent vous donner des idées qui peuvent résoudre donc certains problèmes existants. On passe ensuite à le fait de garantir le bien-être au travail.
Le bien-être au travail, c'est que euh, vous devez garder en entreprise un environnement qui est sain, un climat donc de confiance et de transparence. Vous devez aussi garder un climat donc de sécurité. Et on parle de nos jours d'une politique SST, santé-sécurité au travail. Vous devez donc apprendre aux employés ou leur garantir un environnement de travail donc qui respecte leur santé et donc qui ne met pas leur santé en danger. Le troisième volet de la gestion des ressources humaines, donc, c'est le développement. Il ne s'agit pas en entreprise d'avoir des ressources humaines qui ont des compétences et des talents, mais il faut veiller à ce que vous augmentez, vous améliorez, donc, vous développez les compétences donc, de ces cadres ou de ces dirigeants-là. Donc, on doit comme gestionnaire ressources humaines, on doit travailler, on doit développer donc le savoir, le savoir-faire et aussi le savoir-être. Donc, on doit mettre un plan stratégique pour les formations qui vont correspondre à certains niveaux hiérarchiques. D'accord? Donc, de ce fait, on parle de plan stratégique des ressources humaines. Donc, de cette façon, il y a un avancement dans la façon avec laquelle on gère les ressources humaines. D'accord? Donc, on parle de plan stratégique. Donc, on parle du processus d'amélioration des ressources donc, humaines. On parle le fait de recruter donc les meilleurs talents sur le marché. On parle du fait de renforcer donc les compétences clés des personnes. On parle du fait de créer une culture de performance. Plus vous veillez à ce que vos cadres et le personnel de l'entreprise a augmenté, vous êtes en train de les aider, vous êtes en train euh, de les encourager à se développer, à augmenter donc leur niveau de performance. Ceci, il va directement affecter donc leur performance au travail et donc le degré de réalisation des objectifs. Ensuite, on parle de la quatrième fonction, c'est la fonction de finance et comptabilité. Donc, le rôle de la fonction finance, c'est de gérer les trésoreries, établir les budgets prévisionnels, donc analyser les stratégies de l'entreprise, l'acquisition, investissement, et aussi donc elle veille à faire une analyse de l'environnement donc de l'entreprise. Donc, elle va analyser le marché et les concurrents et elle participe à la fixation des objectifs donc avec les autres équipes les équipes commerciales de production et administratives. La fonction donc comptabilité, c'est donc elle est chargée donc de tenir les comptes comptables selon les normes en vigueur. Donc, elle recueille les comptes selon les règles comptables. Donc, elle examine et vérifie les états financiers. Donc, et elle garde un œil sur les veilles réglementaires fiscales. La finance, donc, parmi ses principes, c'est le fait de fournir les informations sur la situation financière des entreprises. Donc, par exemple, si on veut lancer une nouvelle filiale, par exemple, on doit savoir quelle est la situation financière. Est-ce que nous avons une situation financière qui va nous permettre donc de réaliser donc cette nouvelle filiale. Ensuite, le service finance et comptabilité, il participe donc à la prise de décision en se basant sur des données qui sont économiques. Donc, elle doit veiller aussi à optimiser les ressources financières disponibles. Elle doit aussi obtenir les fonds pour le développement de l'activité de l'entreprise. Donc, les principaux
donc les principaux tâches de la gestion financière et comptable. Donc, c'est le fait de faire des inventaires. Elle doit donc veiller à faire la gestion du personnel en termes d'embauche de paie. Et donc, elle garde un œil sur la trésorerie et les flux liés à l'achat et aussi les flux liés aux ventes. La fonction maintenant commerciale, donc, c'est à travers cette fonction que notre produit, il va donc être commercialisé sur le marché. Donc, cette fonction, elle a pour rôle d'examiner l'état du marché pour s'assurer que les biens ou services que l'entreprise, elle va produire, elles trouveront des débouchés sur le marché. La fonction commerciale, vous devez savoir euh, qu'elle a ou qu'elle intervient donc avant la vente, ça veut dire en amont de la fabrication de produits, ça veut dire qu'elle va faire une étude de marché donc pour comprendre et savoir quel bien ou comment on doit fabriquer le produit ou quelles sont les caractéristiques du produit que l'entreprise elle doit fabriquer. Ensuite, elle intervient au moment de la vente et aussi, elle intervient après la vente, donc après le départ du produit de l'usine ou du magasin. Donc, on parle ici du service après-vente. Deux principaux objectifs de la fonction commerciale. Premièrement, la prospection. Donc, prospecter, ça veut dire elle doit conquérir de nouveaux clients pour préserver les ventes d'aujourd'hui et préparer les ventes de demain. Donc, faire de la prospection, c'est aller vers le client, lui proposer un produit, donc présenter le produit, présenter l'entreprise, donc les avantages donc, de ce produit-là. Donc, c'est le fait que l'entreprise, elle part vers les clients. Elle va s'adresser directement à ses clients. Ensuite, le fait de prospecter, c'est le fait de compenser la baisse d'activité de certains clients. Par exemple, on parle ici de conjoncture ou de crise. Si l'entreprise, donc, elle a un produit fini et elle a, par exemple, disons, un seul client qui est une autre entreprise. Donc, si le deuxième client, donc la deuxième entreprise, elle va subir, suite à une crise mondiale, elle va subir une diminution donc de la demande de ses produits. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc directement diminuer la quantité du produit acheté au niveau de la première entreprise. Donc, aussi, donc, de ce fait, cette entreprise, elle va aussi subir une diminution donc de la quantité de production et aussi donc son profit, il va diminuer. Pour éviter cette situation-là, il faut que l'entreprise, elle veille toujours à faire de la prospection. Ça veut dire à conquérir, à trouver d'autres clients et à augmenter son portefeuille client. On parle chez l'entreprise, on parle de portefeuille client. Donc, il ne faut pas se limiter uniquement à un seul client. Il faut toujours chercher de nouveaux clients. Prospecter aussi, donc c'est le fait de s'assurer de l'activité future, se développer et se faire connaître et gagner en autorité. En faisant de la prospection, vous êtes en train euh, de présenter, de faire de la publicité pour l'entreprise et ses produits. Donc, et vous êtes en train de développer une activité future. D'accord? Le deuxième objectif clé, c'est le fait de fidéliser. Donc, j'ai des clients, donc je dois les fidéliser. Comment? Donc, il faut que vous ayez une politique de fidélisation de ces clients. Donc, vous devez garantir la satisfaction
continue des besoins des clients pour développer les ventes d'aujourd'hui et de demain. Un client qui est satisfait, il va demain revenir et acheter de nouveau vos produits. Donc, fidéliser, c'est en fait un investissement, donc avec un retour pour l'entreprise. D'accord? Fidéliser, donc, c'est aussi conserver et augmenter les parts de marché, donc les parts de marché de l'entreprise. Donc, ce sont deux objectifs clés de la fonction commerciale. Une chose qui est très importante concernant ces deux objectifs. L'entreprise qui va cesser de prospecter, c'est une entreprise qui va cesser de progresser. Donc ici, la progression et le développement de l'entreprise, il dépend de quoi? Il dépend donc euh, de la prospection. Donc, en arrêtant la prospection, ça veut dire, ceci va induire l'arrêt de la progression et développement de l'entreprise. Donc, une entreprise qui veut survivre, une entreprise qui veut augmenter sa part de marché, ne doit jamais arrêter la prospection. Deuxième chose qui est très importante, c'est que gagner des clients à travers la prospection, c'est bien, mais les conserver, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui ne fidélise pas ses clients, ça veut dire qu'elle met donc sa survie en danger. Donc, deux objectifs donc, qui sont reliés entre eux et qui sont essentiels. Donc, prospecter, gagner de nouveaux clients et les fidéliser. Ça, ça va permettre donc la survie et la progression et le développement de l'activité de l'entreprise. Ensuite, la fonction recherche et développement. La fonction recherche et développement, elle regroupe l'ensemble des processus qui, partant de la recherche fondamentale d'une invention ou d'une idée, assurant sa faisabilité industrielle. Donc, la fonction recherche et développement joue un rôle primordial pour le développement des produits, le développement, par exemple, des procédés de fabrication. Donc, à travers cette fonction, donc, euh, on garantit qu'il y a toujours ce qu'on appelle la renaissance. On garantit le niveau de créativité, le niveau d'innovation, donc au sein de l'entreprise, mais cette invention ou innovation doit avoir une faisabilité industrielle. On peut la réaliser. On va sortir donc du stade laboratoire, du stade essai, donc, et regarder est-ce qu'on peut en réalité fabriquer ce produit, oui ou non. La fonction recherche et développement, c'est l'ensemble des étapes permettant de passer du laboratoire de recherche au développement de la production industrielle et la commercialisation. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'avoir une nouvelle idée. Il faut que cette idée elle soit réalisable au niveau production et aussi il faut trouver des débouchés donc pour ce nouveau produit. La recherche et développement, donc qu'est-ce qu'elle donc elle participe à l'étude commerciale du marché. Ça veut dire qu'elle va observer les concurrents. Elle va regarder quelle est la tendance sur le marché actuel. Elle va garder un œil sur les évolutions économiques, sur les dépôts, les derniers dépôts des brevets, et donc elle va faire une enquête sur les études effectuées par les organismes professionnels et gouvernementaux. Donc, il ne faut pas débourser du financement sur, euh, sur une idée ou innovation qui, dans le cadre réglementaire, elle n'a pas donc de loi
de loi qui va la structurer. Donc, concevoir le produit ou les services en fonction des besoins du marché ou d'un client particulier. Ensuite, la fonction recherche et développement, elle veille à faire de la veille technologique, donc pour but de proposer à la direction un avant-projet pouvant être pris en compte par l'entreprise dans le cadre de son activité actuelle ou donc elle veut, euh, elle veut donc élargir son domaine d'action. La fonction recherche et développement, elle veille aussi à faire de la recherche appliquée dans un but d'innovation technologique, établir et tester des prototypes. Alors, la fonction recherche et développement, elle doit passer donc du stade d'idée au stade donc de prototype. Donc, ensuite, l'essai donc, de ces prototypes. Ensuite, on va peut-être passer à l'exécution et la fabrication de ce produit-là. La fonction suivante, c'est la fonction de direction et d'administration. Cette fonction, donc, elle s'appuie sur 5 types d'actions. Premièrement, le fait de prévoir, essayer de planifier l'avenir en fonction de différents scénarios. Ça veut dire que le service ou la fonction, donc, administration, c'est elle qui va donc faire la planification stratégique. Donc, elle va mettre les grandes lignes. Ensuite, elle va organiser donc l'entreprise en différentes fonctions nécessaires pour son bon fonctionnement. Donc, pour atteindre les objectifs fixés au premier lieu, elle doit s'organiser à l'intérieur sous forme de fonctions. Ces fonctions, ils doivent donc répondre ou garantir le bon déroulement donc, du fonctionnement. Ensuite, commander, c'est le fait d'indiquer à ces différents organes les tâches à accomplir. Donc, l'entreprise, elle doit veiller à ce que chaque fonction, elle doit avoir ses propres objectifs et elle doit leur donner donc les différentes tâches nécessaires pour atteindre l'objectif général. La fonction direction et administration, c'est elle qui va coordonner. Lorsque je parle de coordination, donc c'est comme si cette fonction, c'est elle le chef d'orchestre. Donc, la fonction euh, comment coordonner, c'est le fait de s'assurer que l'ensemble des actions de l'entreprise répondent à certaines harmonies. Donc, ensuite, contrôler, c'est le fait de vérifier que tout se passe conformément aux exigences du plan, afin de pouvoir corriger au plus vite les éventuelles erreurs. Donc, contrôler, ça veut dire que on a un plan bien précis, bien tracé, et on va faire la comparaison après la réalisation sur terrain. Est-ce que ce qui a été planifié, c'est vraiment donc le résultat sur le terrain? Donc, la fonction direction et administration, donc au premier lieu, donc, elle va établir un programme d'action. Ensuite, elle va mettre les ressources nécessaires donc, pour la réalisation de ces objectifs fixés. Elle doit donc commander, ça veut dire qu'elle doit exécuter les décisions. Elle doit recruter et former et animer. Dans la phase de coordination, donc, c'est le fait d'harmoniser les décisions des différents services dans l'entreprise. Ici, vous devez savoir quelque chose, que le fait de s'organiser en fonction au sein d'une entreprise euh, ne veut pas dire que chaque fonction
elle va donc travailler toute seule. Mais non, nous sommes, tout le travail de chaque fonction doivent être alignés dans un but d'atteindre un objectif et le point qui a été prévu au départ. Donc, on parle de ce qu'on appelle la coordination, la collaboration, le flux, le passage de flux informationnel entre les différents services. Donc, et ceci, donc, à travers ceci, on va créer des liens donc, entre les différentes fonctions de l'entreprise. Ensuite, le fait de contrôler, donc, c'est que le contrôle n'a pas vraiment un but de peut-être de punition, mais au contraire, on va vérifier euh, si donc les tâches ou euh, la façon avec laquelle on a conçu le processus de réalisation d'une tâche bien déterminée, est-ce que donc est-ce que c'est euh, est-ce que ceci est applicable réellement 100% sur le terrain? Est-ce qu'il y a des difficultés à appliquer donc ce qui a été planifié? Donc, lorsqu'on parle de contrôle, on parle d'une chose qui est très importante, ce sont les actions correctives. Donc, en faisant du contrôle, on va dégager des actions qui sont correctives, donc des actions qui vont améliorer la façon avec laquelle on met et on élabore les stratégies futures. La fonction logistique maintenant, elle est apparue donc dans le domaine militaire pour assurer l'organisation du ravitaillement des troupes pour conserver leur capacité opérationnelle. Donc, l'objectif donc de la fonction logistique, c'est le fait de maîtriser les flux physiques d'une entreprise avant de mettre la disposition et de gérer des ressources correspondant aux besoins. Donc, lorsqu'on parle de logistique, on parle donc comment la matière première, elle va arriver dans notre usine et comment notre produit, il va être distribué aux différents points de vente. Donc ici, c'est tout un métier donc, qui est né et on parle de ce fait de ce qu'on appelle la chaîne logistique. Donc, qui euh, prend un point de départ de l'approvisionnement, ça veut dire comment la matière première, on va l'obtenir. Ensuite, comment on va enchaîner donc la transformation des matières premières en produits finis. Ensuite, comment on va stocker et transporter et distribuer les produits finis. Comment on va faire la livraison donc de nos produits. Parmi les objectifs de la chaîne logistique, donc la chaîne logistique, donc ses objectifs sont l'intégration et optimisation globale des flux physiques et d'informations, la prévision et la planification et exécution. Ensuite, parmi aussi ces objectifs, donc on trouve la maîtrise des coûts logistiques. Donc, lorsqu'on parle de maîtrise des coûts logistiques, il faut veiller à ce que euh, lors de l'approvisionnement, on essaye de s'approvisionner tout en minimisant le coût logistique des matières premières. Des matières premières. Donc, car ceci, il va aussi impacter sur la marge bénéficiaire du produit. L'amélioration donc du taux de service et le fait de réduire les niveaux de stock. Le stock pour les entreprises est considéré comme étant un coût. Donc, il faut minimiser le coût de stock des matières premières et aussi minimiser donc le coût de stock concernant les produits finis.
Alors, comme activité, je vous propose donc de dégager les principaux idées sur la chaîne logistique à partir du schéma suivant. Donc, jusque-là, nous avons vu ensemble donc le- la définition de l'entreprise, les différentes terminologies. Nous avons vu ensemble aussi donc les différents objectifs, à savoir ce sont trois objectifs. L'objectif donc économique, l'objectif social, l'objectif environnemental. Et nous avons vu ensemble les différentes ressources de l'entreprise et nous avons donc étudié ensemble les différentes fonctions de l'entreprise. Donc, ces différentes fonctions donc, doivent collaborer ensemble, elles doivent coordonner, elles doivent être alignées pour atteindre l'objectif donc, qui est fixé par l'entreprise. Donc, euh, on va prendre la prochaine séance de discussion, donc quelques interventions, et je vous demande donc de préparer vos questions. Et la prochaine séance, donc, nous allons étudier ensemble c'est quoi l'organigramme de l'entreprise et nous allons découvrir ensemble donc les différents types d'environnement de l'entreprise. Sur cela, donc, je vous retrouve dans la prochaine séance de discussion. Merci à vous.